Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Jésus-Christ, notre Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous qui êtes en train de me suivre dans tous les pays, dans le monde entier, laisse que ces témoignages puissent encore t'avertir pour ne pas te laisser aller, te laisser conduire n'importe comment, pour ne pas être une proie entre les dents du diable. En fait, pour bien comprendre ces témoignages, ça sera une très bonne chose de les commencer du début jusqu'à la fin. Là, tu vas comprendre quelque chose. À quelques lignes avant de continuer, je suis un homme de Dieu. J'avais tombé entre les mains des occultistes et des satanistes qui ont créé une église. Et dans cette église-là, ils parlaient de Jésus-Christ. Mais en fait, le dessous de la carte, ils servaient Satan à personne. Et moi, je devais quitter cette église-là parce que j'ai été choisi comme quelqu'un qu'on devait former pour devenir pasteur. Il y a une très longue histoire. Quand vous allez suivre les témoignages qui sont passés, vous allez comprendre. Alors, quand j'ai été choisi pour être formé à la fin, ils ont commencé à me former et je devais quitter cette église parce que j'avais appris de mauvaises choses qui étaient contre la parole de Dieu. Mais Dieu m'avait dit de rester dans cette église, d'apprendre tout ce qu'ils sont en train de m'apprendre. Lui-même va me donner les moments opportuns. Il va sonner la trompette, il va sonner la cloche pour que je quitte. Et à la fin, quand ils m'ont demandé de sacrifier ma femme et mes enfants, j'avais quitté cette église-là. Et c'est maintenant que je suis en train de donner, de dispenser, de donner aux enfants de Dieu tous ces faux enseignements qu'ils m'avaient donnés, pour que les enfants de Dieu soient éveillés et ne tombent plus dans l'erreur. Et je les appelle les faux évangiles, soit l'évangile de l'erreur. Cette prédication, ces enseignements que tu vas écouter, sont les enseignements que le diable a disposés. Il a donné ça à l'église de Jésus-Christ pour détourner l'église de Jésus-Christ du ciel, pour détourner les enfants de Dieu du ciel, pour que les enfants de Dieu aillent en enfer avec lui. Tu dois faire beaucoup d'attention quand tu vas suivre ça. Ce sont les enseignements pour que toi tu ne crois pas à cela. Ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu. C'est pour t'aider quand tu écouteras un tel enseignement ou bien un prédicateur prêcher ce que tu vas écouter aujourd'hui. Là où tu es directement, je te demande de quitter cet homme de Dieu, de quitter cette église. C'est que c'est un homme de Dieu qui est un sataniste tout fait. Ou bien soit il n'est pas un sataniste, il a fait les copier et coller. Il est allé copier les enseignements des satanistes et il est en train de donner cela à l'église de Jésus-Christ. Faites attention, ok. Quand j'étais là-bas, on me disait que toute église qui prêche ces enseignements, même si le responsable qui est en train d'exploiter ces enseignements n'est pas sataniste, mais c'est déjà une église qui appartient à Satan. Une fausse église. On ne devait pas même avoir, on devait avoir même pas le temps de combattre une telle église, de poursuivre une telle église, parce que c'est une église sœur. Au contraire, il faut soutenir cette église. Alors quand tu es dans une église qu'on prêche des choses que tu es en train d'écouter, faites attention, sauve-toi de cette église-là. Merci que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'appelle ça faux évangile, faux enseignement. J'insiste. Quand tu écoutes ça, il faut fuir de cette église-là. Sauve-toi. Je parlais du chapitre 2 qui parlait comment se connecter au diable et à tous ces démons, à tous ces esprits démoniaques pour devenir puissants. J'avais donné la première partie, la deuxième partie, et aujourd'hui j'ai fini avec la troisième partie du chapitre 2. Quand je vais finir la troisième partie du chapitre 2,
Je vais commencer maintenant avec le troisième chapitre. Le troisième chapitre, je parlerai sur l'émancipation de l'Église. L'émancipation de l'Église. Terminons d'abord avec la troisième partie du deuxième chapitre. Je m'étais limité là où on me disait qu'il n'y a pas de différence entre la lumière et les ténèbres. Dieu qui a créé les cieux et la terre, lui-même habite dans les ténèbres. Les ténèbres est sa demeure, et quand tu le sers, il faut aussi habiter dans les ténèbres. Là, c'était pour me former de devenir un homme mystérieux. Il parlait de devenir un homme mystique. Continuons et terminons le chapitre 2. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il me disait pour finir avec le deuxième chapitre? Il me disait ceci. Il me disait ceci, bien-aimé, qu'un homme ne peut jamais parvenir seul à comprendre Dieu s'il n'a pas un éclaireur qui va l'aider. Donc, si tu veux comprendre et connaître Dieu en profondeur, tu dois avoir quelqu'un qui sera appelé ton maître, ton éclaireur, qui va t'aider à connaître la profondeur de Dieu. Alors, cet éclaireur-là va te dire, dans le monde, il existe deux maîtres. Le premier maître et le deuxième maître du monde. Tous les deux sont des grands maîtres. Donc le premier maître, c'est le diable. Et le deuxième maître, c'est Jésus-Christ. Parce que ce sont les deux personnes que Dieu a envoyées en mission pour accomplir la volonté de Dieu dans le monde. Alors, il les appelait comme ça, le premier maître et le deuxième maître. Alors, cet homme-là qui va t'encadrer pour être éclairé, en fait, il est aussi ton maître, ton encadreur. Mais il n'est pas en même titre avec le premier maître qui est le diable et le deuxième maître qui est Jésus-Christ. Donc, celui-là qui est en train de t'éclairer, en fait, on va l'appeler celui qui est en train de t'initier pour devenir serviteur du diable, pour connaître les deux maîtres. Alors pourquoi on devait connaître les deux maîtres chez eux? Parce que c'était une église. On devait parler des gens de Jésus-Christ, mais en secret, ils parlaient de leur premier maître qui était le diable. Ils formaient les gens par rapport à leur premier maître qui était le diable. Alors, il disait que le deuxième maître, qui était Jésus-Christ, n'était pas trop exigeant. Ses lois n'étaient pas obligatoires. Donc, c'est à toi l'homme. Tu peux les honorer ou pas, tu es libre. Parce que quand tu n'honores pas ces lois, on ne te mène pas une vie dure, on ne te mène pas une vie difficile. Tu finiras par arranger, par demander pardon, te réconcilier avec lui et il a un cœur doux. Il va te pardonner. Parce que chez lui, tout est gratuit, tout est facile. Mais les premiers maîtres qu'on appelle les grands maîtres, soit, et ils appelaient comme ça grands maîtres. Mais en réalité, c'est le diable. Lui, ses lois sont très difficiles et obligatoires. Tu es obligé de respecter toutes ces lois comme dit, comme enseigné. Tu ne peux ni te détourner à gauche ni à droite. Quand il dit une chose, tu respectes. Quand tu ne respectes pas, ce sont les punitions qui vont te suivre. Donc tu vas répondre à tout ce qu'il te demande.
Parce que lui, chez lui, quand il te donne un ordre, tout ordre donné, c'est une mission. Et la mission, c'est l'ensemble des devoirs et des obligations. Quand il te fait un ordre, il te donne une mission. Et tu es obligé d'obéir, de réussir. L'échec n'a pas sa place dans une mission que le diable te donne. Quand tu échoues, tu vas payer les prix, tu vas vivre beaucoup de punitions. Je vais venir avec ça dans les 4e ou 5e chapitres. Alors, le premier maître là, il y a des choses qui se passent. Il y a de ces gens-là qui sont formés par les initiateurs pour les amener vers les maîtres. Donc presque tout le monde comme ça. Tout le monde, quand tu viens au diable, tu auras un initiateur qui va te former pour venir vers le diable et devenir serviteur du diable. Mais il y a de ceux-là qui sont aussi attachés directement au grand maître. Comment? Quand tu as un initiateur, que lui travaille directement avec les grands maîtres, il te forme pour te présenter au grand maître et le grand maître doit aussi t'encadrer directement. Donc comme cela était mon cas, j'ai été formé par un initiateur, mais lui était en direct directement avec les grands maîtres, avec les diables. Alors comme il me formait pour me présenter au diable en personne, et après je devais servir le diable directement en contact avec lui. Je pouvais l'appeler, il vient avec moi, il me donne des enseignements. Je pouvais l'inviter chez moi, il vient chez moi avec un corps physique. Je pouvais me promener avec lui au marché, dans un supermarché, dans un restaurant, partout. Il prend la forme de corps humain, il entre dans ma Jeep et on se promène, on fait tout ce qu'on veut avec lui. Il peut apparaître comme une femme, il peut apparaître comme un homme. Je sors avec lui, tu fais tout ce que tu veux. Quand tu es formé par quelqu'un qui est initié directement par le diable, et quand celui-ci, tu vas sacrifier le sang humain et lui aussi va te céder. Donc c'est le diable directement qui va te former. Et à ce niveau-là, surtout que je devais diriger l'Afrique, à ce niveau-là, je pouvais me promener avec le diable, l'inviter. Il pouvait apparaître comme un homme, comme une femme, et on fait toute course qu'on peut faire. Mais là, tu te promènes avec les diables en personne. Et tous ceux qui sont des ténèbres, quand ils vont te rencontrer, ils vont comprendre que tu es là avec les grands maîtres, qui étaient les diables en personne. Mais cela n'était pas donné à tout le monde. Et il y avait des autres gens qui devaient servir les diables, mais aucun jour ils vont voir les diables. Ils ne vont même pas l'écouter. Ils vont seulement se soumettre aux lois et donner des sacrifices. C'est là que leurs maîtres et leurs initiateurs sont des arrière-classes. Ce sont les descendants des initiateurs qui ne sont pas en contact direct avec les diables. Mais ils sont tous serviteurs des diables. Alors comme moi j'étais formé pour diriger l'Afrique, celui qui me formait était en contact direct avec les diables, et c'est lui qui était le maître qui dirigeait beaucoup des hommes de Dieu, des faux hommes de Dieu qui étaient en RD Congo. Et c'est lui qui devait me former. D'où, moi comme je devais devenir le remplaçant qui devait diriger la RD Congo, j'ai été formé par celui qui était en contact direct avec les diables pour devenir celui que je devais devenir. Voilà tout ce que je te dis, c'est pour te dire, faites attention. Et tout ce qu'on m'informait, on le tuait dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je dis encore, quand tu écoutes, on te lit la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Oui. Mais il faut savoir, c'est quelle sorte de parole de Dieu. C'est une parole de Dieu bien prêchée ou bien mal interprétée. C'est bien prêché par le Saint-Esprit. C'est quand on te donne la parole de Dieu, c'est dans l'idée que le Saint-Esprit avait donné cette parole. C'est dans l'idée de Jésus-Christ pour que ses enfants puissent vivre et croître en esprit pour le ciel. Or bien soit, c'est une fausse interprétation
mal partis pour t'amener en erreur, pour te détruire. Il y a tant des hommes de Dieu, ils tirent un verset de la Bible, ils tirent la parole de Dieu, ils interprètent ça mal. Et ils servent les diables sans le savoir. Il y a de ceux-là qui ne sont pas aussi formés par les occultistes, par le monde des ténèbres, mais en réalité, ils interprètent la parole de Dieu pour les vendre, pour leurs intérêts, pour se défendre. Et quand tu veux les remettre dans la bonne voie, il va te combattre directement. Frères et sœurs dans le Seigneur, faisons attention. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, si je dis nous qui sommes serviteurs de Dieu, parce que Jésus-Christ m'avait délivré, il m'a remis dans les bons, et aujourd'hui je sers Jésus-Christ comme mon Dieu, et je n'ai rien à voir avec les diables. Alors nous qui interprétons, nous qui tenons la Bible pour prêcher aux enfants de Dieu, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, prêche d'abord la vérité. Et moi qui est en train de prêcher, et toi qui es en train de m'écouter, tous nous devons nous conformer à la pensée réelle, à la vraie pensée de Jésus-Christ, et cela va nous aider pour entrer au ciel. Ne changeons pas les contextes, les fonds, la forme, l'explication de la parole de Dieu à cause de notre faiblesse. À cause du temps que tu es en train de traverser, tu veux changer la forme de la parole de Dieu pour que les autres puissent te comprendre. Ce n'est pas bien, bien-aimé. Bien que toute explication que tu vas changer, cela ne viendra pas des diables, les autres viendront de tes pensées. Alors quand ça vient de tes pensées, tu comprends cela, c'est que ça vient aussi du diable. Mais ce que j'ai dit ici, et il prenait la vraie parole de Dieu, il change l'explication pour donner avantage au diable. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas donner de l'avantage à Satan. Faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il me disait? Que le premier maître, lui, il est très exigeant. Quand il te donne des ordres, tu ne peux te détourner ni à gauche ni à droite. Le premier maître là peut être aussi ton père spirituel. Dans ce cas, tu auras une chance. Si le premier maître là, ton initiateur, il est ton père spirituel direct, lui parle avec les diables, lui, il est quelqu'un qui prend les injonctions directement au diable. Toi, tu as maintenant la chance d'être lié dans un cordon spirituel. Donc tu es lié avec les diables par un cordon spirituel. Soit tu seras lié parce que ton père travaille directement avec les diables. Il est un acolyte de Satan. Toi aussi tu deviendras acolyte de Satan. C'est que tu auras un cordon spirituel, un cordon invisible de l'esprit qui va lier ton cœur, ton sang directement avec les diables. Donc si le diable a besoin de toi, tu dois te présenter directement. Parce que toi aussi tu es lié avec les diables par ton père et tu deviendras son acolyte, son servant. Alors, là où reste maintenant le maître, là où restent les grands maîtres, là, les premiers grands maîtres, on l'appelle siège rouge. Le siège rouge, c'est le siège du diable, c'est le trône du diable. On l'appelle siège rouge. Bien aimé, c'est un faux évangile, il ne faut pas prendre ça comme faux évangile. C'est ce qu'on m'enseignait quand j'étais chez les satanistes. Alors là où restent les diables, on l'appelait siège rouge. Mais ceux qui écoutent les pères par les autres maîtres, soit ceux qui écoutent les diables par les autres maîtres, ne peuvent que vivre les miracles du Père au travers les codes rouges. Donc, il y a de ceux-là qui ne siègent pas directement avec Satan comme ça. Ces gens-là peuvent aussi vivre beaucoup de miracles qui viennent du diable. Et ils vont vivre ces miracles-là par un code qu'on appelle code rouge.
C'est quoi le code rouge? Le code rouge, c'est l'ensemble des cris magiques pour invoquer les grands maîtres. Le code rouge, c'est l'ensemble des cris magiques qu'on impose à ceux qui servent Satan pour invoquer les diables. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans une église où le serviteur qui est là est un serviteur du diable. On va lui imposer quelque chose à faire qui vient du monde des ténèbres. Quand il va faire ça, il aura l'élévation, il sera connu de partout, il sera élevé, il sera respecté. Mais malheureusement, quand il va faire ça, ça peut aller bien, comme ça peut tourner mal. Exemple, il peut faire un code rouge, ça veut dire un cri satanique, un cri magique, un cri mystérieux. Il impose dans son église où il est ministre des faux serviteurs de Dieu dans leurs églises. Et tout le monde va être obligé de crier comme lui vous demande de crier. Et quand il commande ces cris, tu fais ces cris directement, le diable en personne commence à faire son entrée, commence à opérer des grands prodiges, des grands miracles. C'est ce que nous appelons code rouge ou bien cri magique. Et là, toi, quand tu fais ces cris, lui, il est en train d'invoquer son grand maître, le Satan, le diable, pour qu'il entre et qu'il commence à opérer. Malheureusement, toi, tu ne vas pas comprendre quoi veut dire ces cris magiques. Et il te dira, c'est par révélation qu'il l'avait reçu, ou bien il l'avait reçu de Dieu. Soit encore, on va lui imposer de faire un acte abominable qui est contre la parole de Dieu. Quand il va faire cet acte-là, exemple, il va violer des jeunes filles, il va violer des petits enfants, il va sortir avec des femmes mariées et faire des actes qui sont contre la parole de Dieu. Exemple, il sera un trafiquant de drogue. Donc, il aura des choses là qu'il va faire. Si tu compares ça, ça contredit le fond de la parole de Dieu. Ça ne marche pas comme la Bible demande. Malheureusement, avec ces actes-là que tous les vrais chrétiens vont déplorer, les mauvaises pratiques qui sont contre la Bible, ceux-là qui seront dans son église deviendront de plus en plus les défenseurs de ces hommes, de ces faux hommes de Dieu-là qui est perdu. Et tu verras quand il commet un tel acte, il y aura encore la foule qui va venir, la foule sur foule. Pourquoi? Les sirènes vont encore évangéliser parce que lui, il est en train d'honorer les diables. Raison pour laquelle tu ne vas pas comprendre. Mais comment avec ces pasteurs, tout le monde déplore ce qu'il veut, c'est noir et blanc sur la Bible, c'est noir et blanc sur Révélation. Ça, c'est contre Jésus-Christ. Mais il y a toujours la foule qui continue à s'augmenter, à se multiplier. Comment ça se fait comme ça? Est-ce que ces gens-là n'ont pas l'intelligence, n'ont pas l'esprit? Non. Donc, ce qu'il fait là, ça lui permet de servir encore les diables et ça permet au diable d'envoyer encore la foule vers lui parce qu'il est un bon ministre du diable. Donc, quand tu lui commets des gaffes comme ça, son succès augmente. Quand il est arrêté, il sera libéré parce que tout le monde là qui travaille dans le monde, tout le monde qui travaille dans ce monde, la majorité sont les serviteurs du diable. Et quand il fait quelque chose qui est contre la loi, cette chose-là qu'il fait qui est contre la loi, il l'a fait pour honorer les diables. Et du fait que tout le monde est serviteur du diable, on ne peut pas l'arrêter longtemps, l'incarcérer parce qu'il a commis un acte abominable. Non, il l'a commis à l'honneur du diable. Alors, comme tout le monde sert le diable, il faut le libérer. Il n'a même pas peur. La justice ne les fera même pas trembler. La justice de par tout le monde, ça ne lui fera même pas trembler s'il commet un acte qui est un sacrilège, qui est quelque chose qui doit honorer les diables. Donc tout celui qui est serviteur des diables ne peut pas l'arrêter pour le faire souffrir. On peut l'arrêter pour faire des mascarades, pour dire que la loi est là, mais il est en sécurité là où il est en paix, il est calme.
C'est une retraite pour lui. Et quand il va sortir de là, c'est du succès. C'est de l'élévation. Faites attention. Alors, quand tu vois quelqu'un comme ça qui commet des actes abominables, on l'arrête, pas sorte, on l'arrête pour quelques heures, on le libère. Il a toujours été justifié. Comprends, qui est-il? Dans le code rouge, soit les cris magiques. La deuxième chose, ce sont les cris que je disais. On va d'imposer ces cris-là dans ton église pour que quand ils vont crier, ils vont faire ces bruits-là, les diables entrent et commencent à faire des miracles. Pas seulement à faire des miracles. Quand les diables entrent dans ces cris-là, ils font aussi des actes de sacrifice. Ça veut dire, quand les diables entrent, toutes les femmes qui seront enceintes, s'ils sont 100, il va avorter. Donc, il y aura au moins 10 femmes. Un dixième ou un quinzième. Donc, 10% ou bien 15% qui vont avorter. Qui auront des mal au bas-ventre, dans les ancêtres. Et ces ancêtres-là vont finir par quitter. Et ça ne finit pas ça. Ça ne finit pas là toujours. Quand ils font des cris, il y a des choses qui se font. Il y a des sacrifices qui sont donnés. Comme ils sont dans des églises qui ont beaucoup de membres, vous n'allez même pas comprendre qui est parti, qui est là, qui n'est plus en vie. Les codes rouges, les cris diaboliques qui sont imposés aux faux serviteurs du diable, aux faux serviteurs de Dieu qui sont serviteurs du diable, afin de faire accéder, de donner accès au diable dans les endroits du culte. Quels sont ces cris magiques? Je vais donner quelques exemples. Tu verras un homme de Dieu te dire, nous sommes les descendants de la tribu des lions de Juda. Nous devons hurler, nous devons crier comme des lions. Alors quand vous entrez dans la salle, il y a des fois, il vous dit, crie des lions. Quand il lance comme ça, crie des lions, vous tous vous hurlez. C'est ça les cris des lions. Cris des lions. Les fils des lions, crions. Trois fois crions encore. Quand vous faites comme ça, vous vous dites que non, la Bible a dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes des lionceaux. Voilà, nous devons crier. Quand nous crions comme ça, la forêt tremble. Le monde des ténèbres tremble et les diables quittent. Frère, écoute-moi. Je rappelle toujours aux enfants de Dieu que la Bible que nous tenons, que nous interprétons, que nous prêchons aujourd'hui, n'a pas commencé aujourd'hui. Quand tu fais des cris de lion, oui, il est vrai que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Toi, quand on te dit de faire des cris de lion, tu as vu quelqu'un dans la Bible faire les cris de lion? C'était surtout quelle église là qui est écrite dans la Bible qu'elle faisait des cris de lion. Alors quand tu vas copier ça, vous dites quoi? C'est la modération de la puissance du Saint-Esprit. Ceux-là qui avaient commencé la Bible n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, comme vous êtes remplis, le Saint-Esprit vous impose une révélation d'avoir un cri à donner, à faire dans l'église. C'est diabolique, c'est démoniaque, c'est diabolique. Ça, ce sont les codes rouges. Toi, tu ne sais pas, tu fais ça, tu es aveuglé, or que ton pasteur qui est lié avec les diables, lui, il fait entrer les diables là où vous êtes dans la salle et vous faites des choses qui sont contre la parole de Dieu sans le savoir. Vous honorez, vous adorez les diables directement avec des cris là qui sont des codes rouges, qui sont des cris magiques. Cri des lions, on y va. Trois fois. Pourquoi, bien-aimé? Tu ne sais pas ce que tu fais, dans quelle église cela avait eu sa place. Attention avec les cris. Attention avec les cris.
Il est vrai dit, c'est clair dans la Bible que nous devons célébrer notre Dieu. Comment célébrer notre Dieu? C'est par les acclamations, par des cris de joie. Les cris de joie, ce ne sont pas des genres de cris où on a montré aux gens, voilà comment vous devez crier. Non, si on veut célébrer l'Éternel, nous acclamons, nous crions à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, à l'honneur de notre Dieu, mais on ne me donne pas un cri comment je dois crier. Ça va monter du cœur par le Saint-Esprit. Alors si vous êtes dans une église, on vous montre une sorte de cri. Attention. Les autres, on va leur dire fire. Fire, c'est in English, qui veut dire le feu en français. Alors, on vous dit, il faut crier 3 fois fire. On y va. Fire, fire, fire. Allez, prie. Quand tu vas commencer à prier, c'est alors qu'il y aura des miracles. Les autres, on va demander de l'eau. On vous éjecte de l'eau avec puissance. Alors, reçois cette eau, reçois cette eau, reçois cette eau 3 fois dans les corps, directement. Les miracles s'opèrent. Les autres ont des balais. Ces balais, c'est visible, mais c'est dans le sens du code rouge. Quand il a ces balais, il fait les mouvements comme s'il nettoyait l'espace, l'air. Quand il fait les mouvements là, les bras en haut, gauche vers droite, droite vers gauche, 3 fois, les miracles commencent à s'opérer. Les balais n'est pas un cri, mais c'est un truc qui travaille avec les codes rouges. Les autres ont des mouchoirs magiques. Il a un mouchoir magique. Avec ces mouchoirs-là, quand tu les soulèves 3 fois en haut, 1 fois, 2 fois, 3 fois en haut, les miracles s'opèrent. Dans le code rouge, ce sont des cris magiques, oui, mais il y a d'autres serviteurs qui ont des codes rouges qui ne sont pas des cris magiques, qui ont des choses qu'ils ont comme ça entre les mains. Ça peut être de l'eau, ça peut être un balai, ça peut être une brochette magique, ou bien brochette avec effigie, avec une photo à l'intérieur. Attention. Alors tu es dans une église, on te dit crie 3 fois fire, toi tu cries fire, fire, fire. Allez, directement commencez à prier, commencez à invoquer. Là le feu descend. Tu dis voilà la puissance, voilà l'onction. Les gens commenceront à tomber, des grandes choses commenceront à se faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, attention avec les cris magiques, les codes rouges. Vous qui partez dans des églises, vous criez fire, fire, fire. Ça veut dire les faits. Toi, tu dis que c'est les faits qu'Élie avait fait descendre au mont Carmel avec les faux prophètes des Baal. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est comme ça. Mais en réalité, c'était code rouge qui demande que les diables descendent pour régner, que les diables descendent pour brûler la vie des gens, afin que tous ces mondes-là puissent être liés au diable et cela à vie. Attention, tu es dans une église comme ça, sors. Il y a beaucoup de codes rouges, beaucoup de cris magiques. Voilà pourquoi j'ai dit, dans l'église, si les gens dorment, les gens sont fatigués, et que moi je suis pasteur, en train de prêcher, je vais réveiller les gens. Je peux faire un mouvement pour signaler que vous dormez. Réveillez-vous. Si je peux leur dire de faire un cri, ok, mais ça sera quel cri? Il faut faire des cris qui sont dans la Bible. Exemple, je peux dire Alléluia, les enfants de Dieu répondent Amen. Je peux dire, si tu es là, tu es en train de m'écouter, soulève ta main droite, bouge ta main droite, manifeste ta main droite à l'honneur de Jésus-Christ. Si la parole de Dieu que tu écoutes, ça passe bien et ça t'instruit, soulève ta main droite et bouge ça à l'honneur de Jésus-Christ. Ok. Et quand tu vas faire ces mouvements-là, le sommeil va quitter. Soit carrément, je demande à ceux qui sont fatigués de se mettre un peu debout pour ne pas dormir.
Oh bien, je dis Alléluia, Amen. Dans son palais, tous crient gloire. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Jésus. Tu vois? Ce sont des cris qui ne sont pas mystérieux, qui ne marchent pas contre la parole de Dieu, c'est clair. Quand je dis il est vivant, tu réponds, il est ressuscité. Qui est vivant? C'est Jésus. Qui est ressuscité? C'est Jésus-Christ qui est ressuscité. C'est clair. Quand je dis Alléluia, tu réponds Amen, c'est clair. Mais quand vous faites des cris des lions, quand vous faites des faya, 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 et c'est dans beaucoup de langues qu'on fait ça. Quand tu fais un cri dans l'église pour te réveiller, pour vivre l'onction, la puissance, bien-aimé, c'est quel cri que tu fais? Tu as tiré ça d'où? Attention avec les codes rouges qui sont des cris magiques. Alors, il me disait ceci encore. Je disais, attention avec des cris magiques. Attention bien-aimé, j'ai beaucoup dit ça, rappelez que c'était faux évangile. Ça, c'était faux évangile, il ne faut pas croire à cela. Les cris magiques. Alors, là où habitent les pères spirituels, on les appelle des maisons sacrées. Donc, tu as un père spirituel qui est connecté au diable. Dans sa maison, il doit avoir une chambre cachée que lui-même a accès. Cette chambre cachée peut être dans sa maison là où il habite. Les autres, dans sa maison où il habite pour éviter qu'il soit suspecté, il a une autre maison qu'il loue dans un autre pays étranger. Et dans cette maison-là, il a sa chambre. Sa chambre sacrée, là où il rencontre les diables. Ils m'ont enseigné encore quoi? Qu'un homme, aussi longtemps qu'il vit, quand tu sers Dieu, là, il parle de Dieu, mais c'est les faux dieux, c'est les diables. Il peut te changer de position. Le diable peut faire de toi un être vivant, un membre parmi les 4 êtres vivants. Donc tu es un homme sur la terre, mais tu es parmi les 4 êtres vivants dans le ciel. Donc pour eux, les 4 êtres vivants qui sont au trône de Dieu, autour de Dieu, ce ne sont pas 4 esprits ou bien 4 personnes. C'est un groupe de gens qui sont en première ligne devant Dieu et on appelle ces groupes-là les 4 êtres vivants. Alors toi, quand tu vas servir avec ferveur le diable, quand tu vas servir Dieu avec puissance, et il y aura beaucoup de miracles qui vont s'effectuer, qui vont se faire par ton ministère et tu pourras devenir, premièrement, tu peux devenir parmi les 24 veillards. Donc tu deviens un des 24 veillards. Quand tu vas encore beaucoup travailler et tu deviendras l'un des 4 vivants. Donc être parmi les 4 vivants, mais parmi les 24 veillards, c'est un groupe de gens qui sont devant Dieu. Le premier groupe, c'est le groupe des 4 êtres vivants. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des 24 veillards. Alors, quand tu sers Dieu avec ferveur, laisse-moi dire directement, quand tu vas servir le diable, il va t'approcher, te faire remonter la classe. Tu vas quitter parmi les humains, tu deviens un Dieu dans la chair humaine. Et là, tu deviens un 24 veillards, un des 24 veillards. Et quand tu vas encore travailler, faire beaucoup de sacrifices, tu pourras devenir un des 4 vivants. Et il me dit, dans la Bible, il y avait quelqu'un qui était devenu un Dieu, mais il était un homme sur la terre. Mais bien que lui, l'était devenu après sa mort. Il était devenu un des veillards. Il était devenu un Dieu, mais sur la terre, il était encore un homme. Donc tu peux le devenir même après ta mort. Parce que tu as beaucoup servi le diable. Dans le monde, dans votre église, on voit parce que tu as beaucoup servi Dieu avec puissance. Quand tu vas mourir, il faut qu'on te décore. Il faut que tout le monde soit là.
il y aura les ordres nationaux, on va t'élever, t'honorer. Attention. Attention, bien-aimé. Alors, si tu es devenu un des 24 veillards de ton vivant, ok. Comme si tu peux devenir un des 4 vivants, tu es encore vivant. Soit aussi tu peux devenir un des 24 veillards quand tu es déjà mort. Faux évangile. Ils m'ont donné quel verset? Nous allons lire dans les livres de 1 Samuel, chapitre 28, verset 14, verset 12 à verset 14. Toi, tu vas lire 1 Samuel 28, 4 à 16. Moi, je donne verset 12 à 14 pour qu'on évolue. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit à Saoul, « C'est un veillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. La parole du Seigneur. Voilà. Ils m'ont donné ce passage pour dire, quand Saoul était allé consulter la femme magicienne pour consulter Dieu en son honneur, il est allé voir cette femme-là. Et la Bible dit, quand la femme avait vu pendant qu'elle invoquait, pendant qu'elle faisait monter de la terre celui pour qui Saoul avait besoin, quand il a vu que c'était Samuel qui montait, quand elle a fait monter Samuel, la Bible dit, quand la femme vit Samuel monter, on a commencé par dire ça au verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Donc au départ, la femme avait vu, c'était le prophète Samuel qui montait. Alors quoi dire? C'était le faux prophète Samuel ou bien le vrai prophète Samuel de la Bible qui montait? Où était Samuel pour monter là-bas? Il me disait que Samuel habitait chez les grands maîtres. C'était grand maître qui avait détenu Samuel sous la terre. Tout le monde qui est sous la terre habite et sous contrôle du grand maître. Qui est ce grand maître? C'est celui qui dirige la terre, c'est le diable. Donc le diable détient tout le monde sous la terre. Ils attendent l'enlèvement. C'est après l'enlèvement que tout le monde sera délivré. Même David, même Abraham, même Samuel, même tout le monde est sous la terre sous contrôle du diable. Faux évangile, attention. Faux évangile, attention. Nous qui sommes enfants de Dieu, quand je meurs aujourd'hui, je pars directement me reposer dans le sein d'Abraham, au lieu du repos. En attendant le retour de Jésus-Christ, je ne serai pas sous la terre, sous contrôle du diable, non. Alors, et ils me disent que non, le diable est là. Alors, comme Samuel était dans la prison du diable, cela s'est fait que la femme puisse invoquer le diable et le diable a dit au prophète Samuel, monte. Et comme prophète Samuel était un homme de Dieu puissant, bien que dans la prison du diable, ce qui a fait que le verset 13, Saoul dira, ne crains rien. La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Donc Samuel est devenu un Dieu. Pourquoi? Parce que sur la terre, Samuel était un serviteur de Dieu puissant. Il était un prophète fort. Après sa mort, là où il s'est reposé,
il était devenu un Dieu. Pas seulement un Dieu. Le verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et la femme répondit, c'est un veillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. C'était veillard. Et il me disait, ces veillards-là, c'était les veillards parmi les 24 veillards. Donc Samuel est devenu l'un des 24 veillards. Faux évangile. Pour me dire que non, un enfant de Dieu puissant, un homme de Dieu puissant, il peut devenir parmi les 24 veillards, parmi les 4 êtres vivants. C'est un mensonge, faux évangile. Et il me disait que sous la terre là-bas, c'est le diable qui règne. Jésus-Christ est entré là-bas pour prêcher aux morts. Et ce sont les morts qui lui ont donné cette puissance, faux évangile. Et c'est le diable qui est là-bas, parce que cette femme-là était servante du diable. Elle avait invoqué le diable, comme Saoul avait besoin de Samuel. Tout à l'heure, le diable a touché Samuel pour dire à Samuel, va répondre à cette invitation, dis-lui ce qu'il veut et tu vas te retourner ici vers moi. Frère, faux évangile. Et ils disent, voilà la raison pour laquelle tout le monde est obligé de passer par la terre. Et même Jésus-Christ est passé sous la terre pour cette raison-là. Pour aller adorer d'abord le diable. Faux évangile. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit que Jésus-Christ a fait 3 jours sous la terre pour prêcher aux morts. Mais pourquoi moi j'ai dit il a fait 3 jours sur la terre? Moi j'ai dit dans les vrais cadres, Jésus-Christ avait d'abord fait 3 jours sous la terre pour que la parole de Dieu s'accomplisse, pour que l'évangile s'accomplisse, que nous mourrons, nous venons dans le monde, nous mourrons, nous allons sous la terre. Et Jésus-Christ devait passer toutes les étapes normales que tous les hommes, toutes les femmes passent sur la terre pour savoir qu'il avait réussi un corps. Il devait passer toutes ces étapes-là, premièrement. Et deuxièmement, dans les contextes spirituels, il est allé prêcher les morts. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que Jésus-Christ est allé, avec l'évangile, commencer à prêcher sous la terre pendant 3 jours, comme il le faisait sur la terre. Non. Mais la Bible dit, il est allé prêcher pour libérer les esprits en captif. Pour libérer les esprits en captif, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, quand il est mort, il est allé sous la terre. Bien-aimé, c'était pour reprendre la clé de l'abîme. C'était pour arracher la clé de l'abîme entre les mains du diable. Ce n'était pas pour aller prêcher, faire l'évangélisation, non. Ce n'était pas pour que les morts puissent lui donner une puissance de la résurrection, non. Ce n'était pas pour faire le voyage mystique ou astral, non. Jésus-Christ est allé sous la terre pour récupérer la clé de l'abîme. Tu sais quoi, bien-aimé? Sous la terre, quand Jésus-Christ est entré, les diables avaient cru que comme tout le monde entre, tout le monde meurt et reste sous la terre, Jésus-Christ aussi, ça devait être le cas avec Jésus-Christ. Quand je dis tout le monde reste sous la terre, je veux dire quoi? Je sais que les enfants de Dieu sont dans le lieu de repos et les enfants du diable se trouvent dans le lieu de tourment. Mais nous mourrons, nous sommes sous la terre. Chacun part à sa destinée par rapport à sa vie. Mais Jésus-Christ ne devait pas finir sa course sous la terre parce que lui, il le disait bien, il va mourir après 3 jours, il sera ressuscité. Il savait qu'il va ressusciter, qu'il sera ressuscité. Il est allé sous la terre pour libérer les esprits en prison. Ça veut dire quoi? Que la clé de l'abîme qui se trouvait entre les mains du diable, le diable devait prendre la clé de l'abîme et la remettre à Jésus-Christ qui était le roi des rois, qui lui avait vaincu à la croix. Pourquoi récupérer la clé de l'abîme? Parce qu'au jour du jugement,
Jésus-Christ viendra avec la clé, il va ouvrir l'abîme pour condamner les diables, pour enfermer les diables. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est allé sous la terre pour récupérer la clé qui était entre les mains du diable. Et ce n'était pas que parce que les diables voulaient incarcérer Jésus-Christ. Non, ce n'était pas parce qu'on voulait donner à Jésus-Christ une puissance. Non, il est allé reprendre la clé qui était entre les mains du diable. Waouh! Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et quand on te dit que tu peux devenir 24 veilleurs, être vivant, il faut dire directement c'est faux. Alors, quand toi tu sers le diable, tu sers Dieu sur la terre, donc faux Dieu disons, parce que nous étions dans une église, on parlait de Dieu, on parlait des grands maîtres. Quand tu vas les servir, tu vas maintenant atteindre un niveau, une dimension surnaturelle. Que tu sois vivant ou bien que tu sois mort, tu vas atteindre un niveau surnaturel. Ce niveau-là fera de toi un gourou, un homme que le monde peut adorer. Ça fera de toi un grand messier, que le monde va s'agenouiller en même titre que Dieu. Tu ne seras pas seulement Dieu sous la terre comme Samuel l'est devenu Dieu sous la terre. Toi, tu seras un Dieu sur la terre. Voilà tous ces mondes-là qu'on adore comme de Dieu. Tu peux être un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Mais du fait que tu as permis qu'on commence à s'agenouiller devant toi, à t'adorer, à fléchir les genoux devant toi, tu te fais égal à Dieu. Il ne faut pas permettre ça. Ceux-là qui travaillent pour les diables, on les adore, on fléchit les genoux devant eux pour provoquer la jalousie de l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ. Et toi, quand tu es un vrai homme de Dieu, parce que tu as déjà un renom, une renommée, tu veux qu'on puisse s'agenouiller au-devant de toi. Faites attention, bien-aimés. C'est diabolique. Bien-aimé, il disait maintenant quand un être vivant devient parmi les 24 veillards ou bien parmi les 4 êtres vivants, il peut implorer la miséricorde de Dieu en faveur des morts. Et Dieu va pardonner les péchés de celui qui est mort, comme c'était le cas de Samuel, qui montait, qui devait parler avec Saoul. De son retour, il devait faire le rapport que Saoul est venu me consulter parce qu'il veut l'assistance, il veut la miséricorde de Dieu. Et du fait qu'il est déjà, du fait que Samuel est déjà devenu Dieu, alors sa demande devait être honorée. Voilà. Faites attention. Quand tu meurs une fois pour toutes. Tu dois préparer ta vie avant de mourir pour ne pas aller en enfer. Quand on te dit il y a encore une autre chose, une autre vie meilleure qui peut se passer, qui peut faire que ta vie change, tes péchés te soient pardonnés, on est en train de te mentir, de te tromper. Bien-aimés, faites attention. Le mystère de l'iniquité agit. Le diable travaille. Alors, ils disent que ce ne sont que ceux-là qui sont appelés de Dieu, qui ont le pouvoir de voir Dieu face à face, de participer à des réunions célestes. Ces gens-là, on devait les adorer et les élever à même titre que comme Jésus-Christ, comme les diables. Et ils m'ont donné le livre de Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, verset 6 à 7. Que dit la Bible? C'est aussi un verset connu. Psaume 82, verset 6 à 7, nous lisons la parole du Seigneur. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ici, le psalmiste dit qu'il avait dit que vous êtes tous des dieux. Donc, un homme de Dieu doit travailler pour devenir Dieu. Tu dois travailler pour devenir Dieu dans ton église. Quand Dieu te donne ton église, une église, il te donne pour faire de toi un Dieu là-bas. Pour faire de toi le chef de ton église. Voilà, tout homme de Dieu, toi tu te laisses appeler chef, tu te vois chef de l'église. Donc, directement quand tu veux conduire, diriger l'église de Jésus-Christ, selon tes pensées et non selon la Bible, tu fais tes calculs, tu fais tes programmes, tu fais un plan. Je ferai ceci, je ferai de celui ceci, je ferai de celle-là. Comme je vais, tu commandes l'église comme quelqu'un qui est en train de manier son télécommande. Frère bien-aimé, écoute-moi. Dans l'église, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes tous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des dieux. Dans l'église bien-aimée, on ne doit pas. On ne doit pas dans l'église servir le diable. On ne doit pas se faire passer pour des dieux. Non, dans l'église. Nous ne sommes pas des dirigeants des églises. Dans l'église, c'est Jésus-Christ qui est chef. Si tu es ministre de Dieu, Dieu t'a établi là-bas pour faire son œuvre. Et tu es aussi soumis à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à ce qui est écrit dans la Bible. Il faut faire beaucoup d'attention. Personne est chef à l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu, serviteurs de Jésus-Christ. Si toi tu donnes des ordres et tu ne veux pas écouter les autres, tu ne veux pas partager, tu fais une erreur, on te remet dans la bonne voie, tu te fâches. Attention bien-aimé. On n'a pas des dieux à l'église, on n'a pas des chefs à l'église, on n'a pas des grands maîtres à l'église. Nous avons le seul maître qui est Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous sauver. Attention avec les faux évangiles. Nous avons le seul Saint-Esprit qui nous a été laissé. Que Jésus-Christ nous a dit, il enverra le Saint-Esprit pour être avec nous. Attention avec les faux évangiles. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui m'as écouté, alors il me disait que quand je vais honorer tout ce que je vais apprendre, je deviendrai un Dieu sur la terre, je deviendrai un puissant, un homme puissant, je deviendrai un veilleur, soit un être vivant. Et tout ce qu'on a parlé ici dans le deuxième chapitre, je vais commencer à faire des voyages, à planer, à faire des voyages astrales. Je vais écouter la voix de Dieu, je vais participer dans des réunions célestes avec Dieu. Et même si je commettrai des actes abominables, la justice va me libérer, me laisser partir. J'aurai des choses à faire pour honorer les diables comme des cris magiques, comme des trucs là magiques, pour que les gens soient imposés d'adorer les diables. Faites attention avec les faux évangiles. Je suis à la fin et je termine là-bas. Si tu veux me contacter, mon numéro est 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Et si tu veux faire partie de notre groupe WhatsApp pour bénéficier de beaucoup des enseignements, les mêmes numéros 00243 90 27 26 26 4, tu vas me contacter et je vais t'ajouter dans notre groupe. Tu feras partie de notre groupe Partage de la Bible. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.
Attention, le mystère de l'iniquité agit. Tout ce que j'ai enseigné, c'est l'ensemble des faux évangiles que le diable a imposé à ses serviteurs pour les amener en enfer. Et malheureusement, ces serviteurs-là viennent imposer ce système, ces cris magiques, ces choses dans les ténèbres dans l'église pour amener les enfants de Dieu en enfer. Toi qui m'as écouté, tire ton oreille, sois averti. Sinon, tu vas finir ta course en enfer. Sauve-toi, bien-aimé. Je n'ai pas cité le nom d'un pasteur, je n'ai pas cité le nom d'une église, mais quand tu écoutes ce que tu es tenté d'écouter et tu les vois se faire chez toi là où tu es dans l'église, sauve-toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, bien-aimé. C'était le vôtre et le pasteur Alain Goma qui partage avec vous ce que le diable lui avait appris. C'est soit ce qu'on lui avait appris dans l'église sataniste. Et quand Jésus-Christ m'a délivré, quand Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a fait partie de là. Il m'a dit, il m'avait bien dit que tout ce que tu apprends, le jour viendra, ça sera une richesse qui va aider mes enfants pour qu'ils ne tombent pas dans la perdition, dans les pièges du diable. Voilà. Que Jésus-Christ te bénisse. Et je vais venir maintenant avec le troisième chapitre que je vais commencer, l'émancipation de l'Église. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.